Choisis la vie. Bonheur et contentement. Dans le conte d'Andersen, La princesse au petit pois, le prince décide de partir dans le monde à la recherche de la femme idéale, de la princesse qui serait digne d'être son épouse. La veille de son départ, arrive au château une jeune fille ruisselante de pluie et en guenilles. Le prince ne la regarde même pas et part comme il l'avait décidé. Lorsqu'il revient quelques mois plus tard, déçu de n'avoir pas trouvé la femme de ses rêves, il remarque la jeune fille demeurée au château. Il la trouve très attirante, alors qu'elle était déjà là avant son départ et qu'il n'avait pas pris la peine de la regarder. Finalement, c'est elle qu'il décide d'épouser. Moi aussi, depuis toujours, je suis attirée par l'être intérieur qui est en moi. Mais bien souvent, je vais le chercher à l'extérieur, loin de moi, dans des compensations de toutes sortes, ou en idéalisant tel ou tel parce qu'il ou elle réveille mon trésor intérieur en sommeil. En réalité, mon bonheur est tout près de moi, dans mon être profond. Nul besoin de le rechercher dans la possession d'objets ou d'êtres idéalisés. Le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais il est dans une disposition intérieure où je sais ressentir autrement, voir autrement, penser autrement, parler autrement. Si je me réjouis de ce que je suis et de ce que j'ai, je ne me comparerai plus aux autres, ni à ce qu'ils ont, ni à ce que j'aurais pu avoir ou que je mériterais d'avoir. L'idéal, c'est de cesser de tout mesurer, évaluer, jauger. Et si vraiment, je ne résiste pas à la tentation de la comparaison, alors je compare à moins. Ainsi, je parviendrai à me dire que je n'ai aucun mérite à posséder ce que j'ai et que je pourrais manquer de tout. Si je sais me contenter de ce que j'ai, ce n'est pas pour obéir à une injonction, mais parce que j'ai découvert en moi cette façon de voir la vie, la vraie vie. Si je compare mes insatisfactions d'aujourd'hui à tout ce dont j'ai manqué autrefois, cela peut m'aider à me réjouir de tout ce que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas hier. Je me souviendrai que j'ai pu connaître une situation matérielle difficile et avoir peut-être ressenti de l'angoisse, celle du lendemain. Ou bien j'ai pu être privé de ma liberté, manipulé,
Si la satisfaction d'un besoin matériel ou d'un besoin physiologique a son importance pour mon confort quotidien ou le bien-être de mon organisme, j'ai compris que ce besoin, sans cesse renaissant et jamais comblé, ne peut pas constituer la seule préoccupation de mon existence. Je sens également que ce que j'ai recherché pendant longtemps au loin, ailleurs et tout près, dans ma profondeur et pour toujours. Oui, au centre de ma vie, j'ai trouvé la source divine. Personne ne peut me l'ôter. Là est le vrai bonheur, dans ce cœur à cœur avec lui. Je trouve le bonheur, le contentement intérieur, et cela transforme mon cœur.